un autre côté du collège et un autre côté du Liberté. C'est un projet entre le collège Marcel Pagnol et le théâtre Liberté. C'est comme un bateau qui va sur un canal et qui va sur une destination qui n'existe pas encore, qu'il faut l'imaginer. C'est pour ça que c'est une rive à l'autre. Ça peut être aussi notre parcours, du début jusqu'à la fin. Bienvenue au Théâtre Liberté. Nous sommes hyper heureux de vous recevoir. Maintenant, concentration, on essaie de faire un perfect. Je m'appelle Rêveline Fabre, je suis comédienne et metteur en scène. Je suis ici avec la compagnie Demestentitip, avec Gilbert et Christelle, pour travailler autour d'un projet, le projet d'une rive à l'autre, mais plus précisément du coup pour parler de la parole des adolescents et de travailler avec eux sur leurs désirs à partir du texte L'éveil du printemps de Wedekind. J'ai démarré vraiment par des exercices, des échauffements, des physiques, de voix. On a travaillé sur d'autres textes pour qu'ils se libèrent en fait, qui libèrent leurs paroles, qui se libèrent le corps. Ça permet de nous lâcher, on va dire. Moi j'ai choisi le théâtre parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être m'aider à me sentir mieux quand je parlais à du monde. On va y revenir. Reste en place, c'est tout ce que tu as à faire. À mon avis, change d'entraîneur, prends-en un qui t'emmène au JO. Si tout le monde est dans une énergie comme là vous venez de faire par exemple, et qu'il y a une personne qui est immobile, qui est seule immobile, peut-être que nous on pourra imaginer de la mélancolie, tu vois. Mais ça il faut laisser la place au public de l'imaginer. Nous sommes dans le collège Marcel Pagnol, à Toulon, oui, 49 rue Rémélie. C'est à Toulon. Je m'appelle Christelle Arbonne, je suis metteur en scène de la compagnie Demestentitip. Je travaille avec Gilbert Treina, qui est acteur, qui travaille beaucoup avec moi. Et nous avons décidé cette année de travailler ensemble avec les enfants sur L'éveil du printemps de Frank Wedekind. On a essayé de développer chez l'enfant son imaginaire et son rapport au désir. Mon désir, c'était d'aller dans la télé-réalité. Moi je sais, c'est au-dessus. Ils décrivent leurs enfants. Donc l'outil de départ étant le désir comme outil de transgression, c'est-à-dire à quel moment notre envie, notre rêve, notre désir dépasse ce qui nous est prédestiné et ce que nous devrions faire. C'est-à-dire là où le vouloir l'emporte sur le devoir. À chaque fois, il y a une envie, il y a un empêchement, une barrière qui est plus ou moins forte, et il y a après. D'accord? On ne sait pas trop ce qui va se passer après. Le destin de chacun, exactement. Soyez bienveillants les uns envers les autres, c'est tout ce que je vous demande, hein. Un contact avec l'autre. Tu vois, je veux te demander absolument quelque chose et toi aussi. Oui, oui, c'est ça. Réfléchis plus, sans la parole. On est retenu. Allez. Là aujourd'hui, je voulais les questionner sur les émotions et arriver à quelque chose d'un peu plus intime que ce qu'on avait fait la dernière fois, la séance précédente. On a travaillé sur un texte, on a travaillé aussi sur les sentiments. On a dû expliquer qu'est-ce qu'on ressentait avec le sentiment qu'on a choisi. À la fin, on a fait des lettres avec le corps. Chacun peut lire la première lettre de notre crayon avec la partie du corps qu'on voulait. En disant chaque lettre maintenant. Un petit travail qu'on a fait au plateau qui était de travailler sur la cécité. Donc c'était des enfants qui fermaient les yeux, qui étaient conduits par le reste du groupe.
Et il s'agissait de raconter un paysage émotionnel. Cette émotion, à quoi ressemble-t-elle? Et quand je me suis assise sur la chaise et il me disait où aller pour que je m'assoie sur une chaise. Des arbres, il y a des fleurs. Je rentrais dans le cimetière, je voyais un monstre. En fait, c'est comme ça que j'étais dans un bateau. Il essayait de m'attaquer. Il faisait des vagues. On est à l'école Lazare Carnot et on est en CM2A. Un petit peu la joie et la tristesse un peu mélangée. Salut Léna de 2057. J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Je t'écris cette lettre depuis 2017. J'espère que tu as des enfants, que c'est le peuple qui t'élit pour diriger la ville. J'espère que maintenant, en 2057, il n'y a plus de pollution. Je rêvais aussi que le monde soit immortel et que le prince charmant vienne jusqu'à toi. Action! Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va parler de l'éveil du printemps. On a fait une histoire d'une personne imaginaire. Il y a le nom, il y a l'âge, il y a la description et l'adolescence. Et aussi, on doit dire l'adolescence, il a pu réaliser ses rêves. À la fin, on devra le lire. À son adolescence, il a fait des bêtises. Il a séché les cours de français pour aller éclater des boules puantes dans un magasin de parfums. Bob voulait des enfants pour fonder une famille. L'arrière-grand-père de Bob a construit un pédalo. Il est petit, de taille, c'est un vieux avec des rides et des grands cils. Tous arrivez dans la cour elle sera pleine d'adultes, de spectateurs. Vous allez tous choisir une personne, chacun une. Oui, ça peut être tes parents, mais ça peut être quelqu'un que tu connais pas. C'est toi qui vas choisir. Tu vas te placer devant lui, tu vas le regarder dans les yeux et tu vas lui dire cette phrase. Bonjour, je m'appelle... Quand j'avais 11 ans, je rêvais d'aller au Japon. Et vous? Je rêvais d'être docteur. D'être Superman. Un oiseau. Le permis de conduire. Et vous? Faites-nous rêver. Quand j'avais 11 ans, je rêvais de partir en Amérique. Je vais faire la gastronomie française. Je rêvais de devenir astronaute. Je vais faire le spectateur, je vais fermer les yeux, vous allez chuchoter, mais je dois, parce que vous allez parler tous ensemble, évidemment, comme un orchestre, je dois tout comprendre. Alors écoutez-vous. Pourquoi te dis-tu sors de la chambre? Pour chercher des violettes?